Madame dit, avant la survenue de Christ, Satan va lancer quoi? Une forte imitation. C'est-à-dire qu'il va déployer une forte imitation sur les choses de Dieu, dans l'objectif d'égarer les enfants de Dieu. Je vais lire ça ici, je vais lire. Jésus-Christ de manière aujourd'hui éternellement, paragraphe 94. Bon, nous voyons André aller trouver son frère Simon, qui sera plus tard appelé Pierre. Eh bien, si vous étudiez l'histoire de Simon-Pierre, lui et André, ils venaient d'un foyer très pieux, des pharisiens. Leur père était un grand et fervent croyant. Il avait dit à son fils, eh bien mes fils, il viendra. Nous avons tous attendu, tout au long de l'âge, la venue du Messie. Depuis la promesse même dans le jardin d'Éden. Mais là, avant sa venue, il y aura un peu de confusion. Car Satan va lancer toute imitation qu'il peut, vous voyez, pour contrecarrer la chose réelle. Amen. Ah, il dit Satan va lancer toute imitation qu'il peut. Amen. Pour contrecarrer la chose réelle. Et faut madame dire, c'est ce qu'il fait toujours. Amen. Amen. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il va lancer toute imitation qu'il peut. Amen. Pour contrecarrer la vérité. Amen. Amen. Pour contrecarrer, c'est ce qu'il fait toujours. Mais faut madame dire, mais rappelez-vous, lorsque vous voyez un faux dollar, il doit en exister quelque part un véritable, duquel le faux a été fait. Lorsque vous voyez quelqu'un faire l'hypocrite, rappelez-vous bien, il y a quelque part quelque chose d'authentique qu'il imite. Oh, donc sans doute que cela arrivera. Mais a-t-il dit, maintenant mes fils, voici ce que je vais vous rappeler. Nous devons croire le message de la Bible. Et Moïse, le serviteur de Dieu, qui nous a donné nos commandements et nos lois, a dit que l'Éternel, notre Dieu, suscitera parmi nous un prophète comme lui. Et maintenant, lorsque le Messie sera venu, la Bible dit qu'il sera un prophète. Et vous savez que nous avons appris que nous recevons un prophète uniquement après qu'il ait été identifié par Dieu comme un prophète. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Et Dieu l'a identifié comme un prophète. C'est pourquoi nous croyons. Et c'est là, si vous lisez un peu plus loin, frère Madame dit, la parole ne vient qu'au prophète. Amen. Et ce prophète est identifié par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui identifie. Et là, il dit, mes enfants, vous savez, nous croyons un prophète seulement lorsque Dieu l'identifie. Alléluia. Et depuis, je n'ai pas encore vu un prophète que Dieu identifie aujourd'hui. Mais ça dit, il n'y en a plus. Tout ce qui vient ici, c'est des imitations. Amen. Nous avons la chose véritable. Nous avons reçu William Abraham. Il a apporté la voix de Dieu, la voix finale, pour cet âge final. Amen. Tout ce qui vient en dehors de cette voix, c'est de l'usurpation. C'est la vérité. Et le croyant ne croit que le messager. Amen. Le croyant ne croit que le messager. Amen. Tout ce que tu dis pour le croyant, ça n'a pas de sens. Donc c'est contraire au messager. Amen. Pour moi, tu es en train de faire des discours humains. Amen, amen. C'est pour. Regardez, frère, il y a des prédications aussi. Aujourd'hui, c'est juste pour plaire sa bande. Il y a un groupe de gens, ils prêchent seulement pour les plaire. C'est malheureux. Une prédication doit plaire tout le monde. Tu ne vas pas faire des prédications dirigées ou orientées seulement pour satisfaire tes gens. Non, tu dois prêcher la parole. Amen. Tu dois dire A, B, B. Amen. Que ça fasse du mal. Toi, madame, est clair. Il dit, je sais que ça doit vous, ça blesse. Mais c'est le moment que ça devrait vous blesser, c'est ce moment. La parole doit vous blesser. Amen. Frère, madame, il dit, il faut qu'il y ait quoi? Des démangeaisons gastronomiques. Il faut que vous ayez mal dans votre estomac. La parole doit être amère dans vos entrailles. Amen. Pour que vous puissiez paraître innocent devant Dieu. Vous puissiez paraître saint et irrépréhensible devant Dieu. Que vous faites des prédications orientées seulement pour les gangs, des clans. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère Madame dit, quelles sont les caractéristiques du royaume de Satan? Il dit, au lieu
d'opter pour la parole de Dieu, ils ont opté pour le savoir intellectuel de l'homme. Il dit ça, c'est les caractéristiques de Satan. Les gens optent pour le savoir intellectuel de l'homme. Il dit, au lieu d'opter pour l'Église, ils ont opté pour l'organisation. Comme madame dit, ils soumettent tout à un chef suprême. C'est frère madame qui dit. Je veux dire, le dé de Satan, paragraphe 78. Observez, considérez nos femmes. Bon, si vous voulez connaître l'état de l'Église, observez la conduite des femmes. Elles représentent toujours l'Église. Dans le dé de Satan, du péché et de l'incrédulité, une perversion religieuse, un royaume perverti. Au lieu d'opter pour la parole de Dieu, ils ont opté pour le savoir intellectuel de l'homme. Au lieu d'opter pour l'Église, ils ont opté pour l'organisation. Et ils sont en train de soumettre le tout à un chef suprême. Voilà qui le dit. Voyez-vous, au lieu d'opter pour l'Église avec grand E, Frère écrit, l'Église avec grand E, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas le bâtiment, ça dit que c'est plus que le bâtiment. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont opté? Ils ont opté pour le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont limité l'organisation. Ils ont dit que moi, c'est seulement ça. Mais ils ne considèrent même plus le corps de Christ. Voyez-vous, la prédication ne va pas se limiter là. Ça doit aller plus loin. Frère Branham dit, au lieu que ce soit considéré au niveau de l'Église corps de Christ, mais c'est limité au niveau de l'organisation. Et l'organisation, qu'est-ce que ça fait? Mais ils mettent un chef suprême devant. Et de tout ce que ce chef-là dit, que ça soit vrai ou faux, nous allons croire. J'ai entendu des gens me dire ici, que s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, ou que ce soit vrai, moi je veux croire. J'ai dit, mais c'est ça l'expression de la séduction. C'est-à-dire que je comprends que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ est l'esprit de vérité. C'est-à-dire que même si mon pasteur dit quelque chose qui n'est pas la vérité, l'esprit de Christ en moi qui est la vérité va rejeter cela. Amen. Mais lorsque vous dites qu'il me dit quelque chose qui est vrai, ou quelque chose qui n'est pas vrai, je vais croire. Mais je comprends que tu n'as pas l'esprit de vérité en toi. Amen, amen. Parce que l'esprit de vérité va vouloir voir la parole. Amen. Amen, amen. J'ai écouté des déclarations fortes. Il dit, oh, mais je comprends. Finalement, vous prenez les esprits les uns des autres. Quand Frère Branham dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Quand il continue, il dit, oh. Il dit, dans le royaume de Satan, l'Église a perdu son voile saint. Elle est passée de l'innocence à la connaissance. Pourquoi il parle de voile saint? Dans l'Éden, avant la chute, avant elle était couverte du voile saint. Et le voile saint faisait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient nus. Amen, ils étaient innocents. Frère Madame dit, Ève a cherché la connaissance. Quand le diable est venu vers Ève, le diable est venu avec la connaissance. Il a dit, n'est-il pas écrit? Et Ève vous a dit, répétez, oui, c'est vrai, que nous serons compte. Frère Madame dit, Ève a cherché la connaissance. Et lorsque Ève a obtenu cette connaissance, le voile saint qui les gardait, amen, a été ôté. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils sont unis. Frère Madame dit, c'est l'état de l'Église aujourd'hui. L'Église a perdu son voile saint. Elle est partie, elle est passée de son état d'innocence à l'état de la connaissance. C'est là la Bible dit que dans cet état de connaissance, la Odyssée pense qu'elle est bien habillée. La Odyssée pense qu'elle est riche. La Odyssée pense, c'est pas ça. Mais la Bible dit non, ton voile saint a été ôté. Tu es nu, aveugle, pauvre, misérable, mais tu ne le sais pas. Voyez-vous comment le diable pervertit les choses? Il avait compris ce que Dieu avait fait. Dieu avait couvert son église du voile de sainteté. Amen. Pourquoi? Parce que dans cet état-là, le péché ne pouvait pas l'atteindre. Qu'est-ce que le diable fait? Il rapproche le péché vers l'individu et il prend son voile de connaissance pour voiler l'individu. Et l'individu pense qu'il est bien habillé alors qu'il est nu. L'individu pense qu'il a l'argent alors qu'il est pauvre et misérable. Le diable ne fait que pervertir les choses. Amen. Ça, c'est la caractéristique du royaume de Satan. Et cela vient par une perversion religieuse, par une séduction religieuse, des faux enseignements, des dogmes et des credos. Amen.
Donc, si vous regardez dans la rue aujourd'hui, nos gens modernes, c'est un royaume d'inversion des rôles. Dans le royaume de Satan, c'est la femme qui domine sur l'homme. Alors que dans le royaume de Dieu, c'était Adam. Amen. On n'a jamais entendu ici, non, quand le vent soufflait sur la tête d'Adam, il va dire, déplace-toi. Frère, madame, c'est Adam qui a ordonné au vent de changer de direction. Parce qu'Adam ne voulait pas qu'on touche à sa femme. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le royaume où les rôles sont inversés. La femme domine l'homme. La femme tire l'homme. Il lui malmène. Nous comprenons que c'est le royaume de Satan. Amen, amen. Aussi longtemps que cet état de choses va perdurer, nous savons que c'est le royaume de Satan. Le royaume de Satan est dominé par le pouvoir de la convoitise. Comme Madame dit dans le verset 81, par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant c'est pareil. Elle fait la même chose aujourd'hui, remarquez. Les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy, voyez-vous. Elle fait ça sans savoir que toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Quand elle se coupe les cheveux, elle devient une femme déshonorante. Madame dit une prostituée. Le port des shorts la fait tomber en disgrâce. Le port des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Amen. Dans le royaume de Satan. Madame dit, elle ne le sait pas, la pauvre. Mais il faut le dire à cette personne. Amen. Oh là là, la voilà nue dans la Odyssée. Elle ne le sait pas. Elle était nue en Éden. Voyez-vous la similitude entre les deux royaumes. L'un était celui du péché et de la mort. L'autre c'était la vie et la justice. Dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de la vie et de la justice, l'homme, la femme, le gris est couvert du voile saint. Mais dans le royaume de Satan, qui est un royaume perverti de péché, l'homme est couvert du voile de la connaissance ou de la perversion. Et il ne se rend pas compte qu'il est nu, aveugle, misérable. Amen, amen. Oh, quel genre de royaume qu'il a créé? Un royaume d'incrédulité. Un royaume avec une religion pervertie. Un royaume de l'intellectualisme ou de l'instruction. Un royaume de la science. Un royaume des prédicateurs scientifiques. Les frères Madame qui dit. Un royaume avec une église scientifique. Une théologie scientifique. Un royaume où tout est scientifique. Tout repose sur la connaissance et non sur la foi. Amen. Tout repose sur la connaissance et non sur la foi. Quand vous arrivez au niveau du domaine de la foi, qui est le 6e sens, la personne se dit non, tu es encore pentecôtiste. Frère Madame dit, il était un véritable pentecôtiste. Moi je répète, je suis un véritable pentecôtiste. Amen. Quand on arrive au niveau de la foi, qui est le 6e sens, la révélation, et bien, là, on nous dit non. Nous sommes au temps de la connaissance. La Bible dit quand la connaissance augmentera. Ils pensent que c'est la connaissance littérale. Ils pensent que c'est la connaissance de 10 000 brochures. Non, frère. La connaissance que Dieu te donne est accompagnée par la foi. D'ailleurs, tu obtiens cette connaissance par la foi de Dieu. Donc, si Dieu ne te donne pas sa foi, la lettre que j'ai parlé ici, l'homme va désirer exercer sa propre foi. Mais Dieu nous dit d'exercer sa foi à nous. Il faut que la foi de Dieu rentre dans chacun de nous. Amen. Amen. Parce que la foi de l'homme aura des limites. Mais la foi de Dieu dans chaque individu va ouvrir n'importe quelle porte. Amen. Et c'est ce que Frère Madame veut, que nous puissions parvenir à la foi de Dieu dans chacun de nous. Amen. Et nous allons à ce niveau croire toute la parole. Je vais terminer parce qu'on a commencé en détail, il est 13h32. Regardez, je vais lire les dents de Satan, paragraphe 57. Maintenant, l'incrédulité dans toute la parole de Dieu a produit la sémence d'impiété dans les dents de Satan. Nous en arrivons maintenant au moment où Satan va occuper son trône, comme on dit Christ, dans un éden de cette terre, un éden de péché, de religion pervertie. Il n'a pas commencé en disant « je suis Satan ». Je vous dis ici, le diable, quand il vient près de vous, il ne va jamais dire que je suis Satan. Il ne va jamais dire que je suis le diable.
il vient toujours de manière camouflée. Amen. Il vient comme une brebis, mais derrière c'est un loup, couvert de la peau de brebis. Il ne viendra jamais vous dire que voici, je suis Satan. Non, il va venir comme un véritable religieux. Frère Madame, ces gens-là, ils sont des grands religieux. Il va venir même maintenant à l'église, c'est-à-dire avant tout le monde. Pas pourquoi? Non pas pour lui, mais pour montrer aux gens que lui s'est adoré. Voyez-vous, frère Madame, c'est Satan. Il veut toujours impressionner. Pourquoi lorsqu'il vous impressionne, vous allez lui donner des fonctions jusqu'à ce qu'il va s'asseoir sur le trône. Amen. Voyez-vous le nicoléisme? Frère Madame explique. Vous allez voir quelqu'un de l'église qui soutient financièrement l'église. Amen. Vous voulez acheter un bâtiment, c'est lui seul qui veut payer. Non, laissez, c'est moi qui paye. Frère Madame dit c'est un peu de Satan. Il va commencer à tout faire comme ça, à tout prendre, jusqu'à ce qu'il va venir s'asseoir sur le trône. Comment s'asseoir? Parfois il ne viendra pas. Mais ce que le pasteur va prêcher, ça sera le reflet de ce que ce homme-là lui a dit. Pourquoi? Parce que cet homme lui donne de l'argent. Parce que tu veux que je continue à l'église, mais tu dois dire telle chose. Si tu ne le dis plus, je vais fermer ma poche. Le pasteur est contraint de venir droit de la chair, changer de prédication. Il sait bien que ce frère-là vit mal, mais il ne va pas le toucher. Parce qu'il le touche, la dîme est fermée. Donc là, il commence à changer. Oh, vrai. Un prédicateur doit être libre. Quelqu'un que Dieu a mandaté, il est libre. Il doit prêcher la vérité à qui veut bien l'entendre. Et enfin, madame dit, il faut que je mange du pain sec aujourd'hui, je vais en manger. Alléluia. Il n'y a pas de compromis à la parole. Chaque chrétien ne doit pas faire de compromis à la parole. Ce qui n'est pas la parole, prenons cela, jetons dehors. Alléluia. Ce qui va amener la perfection de l'épouse, c'est le message de l'heure. Et dans le message de l'heure, il n'y a pas d'erreur. Juste fais ce qu'il dit. Alléluia. Ça sera pour libérer certains, mais vous pourrez carrer d'autres. Alléluia. Nous ne rentrons pas dans les distractions. Nous croyons la parole du début à la fin. C'est la lumière. Chacun va trouver son compte. Voilà. Vous faites comme ça, il n'y a pas d'erreur dans le message. Ça fait mal. Amen. Amen. Lisez encore bien. Vous allez comprendre le sens véritable des propos de Mouana. C'est la parfaite vérité. Amen. Alléluia. C'est l'exacte vérité. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu ne peut pas avoir de points d'interrogation. Alléluia. Tout ce que Dieu dit est vrai. Si je ne comprends pas, il y a certaines choses que nous comprendrons de l'autre côté. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Hein? Oh. Il dit, il n'a pas commencé en disant je suis Satan. Je suis le grand ange. Non, pas ainsi. Même en pervertissant la parole de Dieu. Il viendra toujours comme ça. Nous avons écouté ici. Que Dieu me pardonne. Je n'aime pas dire ça. Mais c'est la vérité. La séduction, elle vient progressivement. Elle commence comme un petit bouton. Elle commence à prendre de l'ampleur. Plus elle avance, elle prend de l'ampleur. Elle va gagner le cœur des gens. Ces gens-là, pour les sortir de là, c'est difficile. Il va commencer avec des petites choses. Vous savez telle chose. Moi, je vais venir du haut de ma chair pour prêcher les erreurs de William Branham pour gagner quoi? Quelle est l'intention primaire? Alors que dans Amen, Amen, le témoignage divin, on ne parle pas des erreurs. Amen. On ne voit même pas des erreurs. Oui. Amen. On ne voit plus les erreurs. Lorsque vous avez été sauvé par le message de Moïse, amen, quand vous rentrez dans le pays, même si on dit que Moïse avait frappé le rocher 2 fois, il dira que Dieu l'avait exaucé. Voyez-vous, vous n'allez plus considérer cela comme l'erreur. Parce que c'était aussi la volonté de Dieu. Que ça se passe ainsi. Mais tu ne vas pas dire que voyez-vous. Non, c'était ça. Mais dans le témoignage divin, je ne vois plus l'erreur. Je sais que l'heure était sortie.
J'avais bu l'eau, ma soif était étanchée. Alléluia. Il faut m'éterniser là pour ça. Il faut continuer. La parole s'ouvre progressivement. Mais la perversion aussi commence progressivement. Amen. Mais jusqu'à gagner. Frère Madame dit, l'épouse est comme un arbre. Amen. L'épouse a des feuillages. Mais le raisin et le gélèque viennent se poser sur ces feuillages et les bouffent. Amen. Il dit, les feux, c'est quoi? C'est le zèle. Il va commencer à bouffer petit à petit. Nous avons des petites fleurs, des fleurs chez nous. Tu vas voir ces histoires-là quand ils viennent des chenilles. Mais ils ne mangent pas toute la fleur ou la feuille. Ils mangent petit à petit. Un petit trou, deuxième petit trou. Plus ils mangent, le trou commence à s'agrandir. Jusqu'à ce qu'il va manger toute la feuille. C'est ça le diable. C'est comme ça. Il commence avec un petit trou. Plus il va continuer à manger petit, la feuille va finir par être consumée. Amen. Mais nous avons une promesse. Ce que le raisin, le gelé, le gazam, alléluia, ont consommé. L'examen que vous avez perdu dans la confusion sera restauré. Alléluia. Et le temps de cette restauration, c'est maintenant. Le message que nous avons reçu, c'est un message de restauration. Alléluia. Ça nous restaure à la foi de nos pères apostoliques, mais ça nous restaure aussi à la position d'Adam avant la fondation, au commencement de la terre. Adam était. C'est ce message qui nous ramène. Voyez-vous, frère, le diable est méchant. Mais nous savons que c'est le royaume de Satan. Lorsque nous voyons toute cette agitation, nous sommes dans le royaume de Satan. Je vais continuer prochainement. Quand nous voyons tout ce qui s'élève autour de nous, mais c'est à nous de faire attention. Parce que retenez une chose, le diable a un objectif de régner sur les étoiles de Dieu. Quand vous voyez cela, il veut régner sur vous. Amen. Il veut régner sur les étoiles de Dieu. Mais retenez, aucun ennemi ne sera séduit. Voilà, il y a deux puissances qui règnent sur la terre, qui influencent la terre aujourd'hui. Il dit que c'est la puissance de Dieu ou la puissance de Satan. Voilà, dit la puissance de Dieu, c'est le royaume de Dieu. La puissance de Satan, c'est le royaume de Satan. Maintenant, c'est à vous, frère. Quel est l'esprit qui vous anime? Rapprochez-vous du royaume de Dieu. Vous allez être influencé par le royaume de Dieu. Amen. Ces choses-là ne vous feront rien. Amen. 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 Satan ne va pas perdurer avec son royaume sur la terre. Amen. Nous allons arriver ici à notre deuxième partie, quand on va poursuivre. Il y a beaucoup de choses qui l'animent. Frère Madame parle, dans le royaume de Satan, il y a la haine, il y a la convoitise. Frère Madame dit, les gens veulent prendre les corps des gens, plutôt que de mettre Dieu dedans, ils veulent s'asseoir sur le trône de cœur des croyants. Amen. De sorte qu'ils deviennent incontournables. Il veut se mettre comme votre intermédiaire avant d'arriver à Jésus. Sans moi, vous n'allez jamais atteindre Jésus. C'est écrit dans quel livre? Montrez-moi. Amen. Non, c'est pas toi, c'est la parole. Pointe-moi la parole. La parole me montrera Christ. Parce que la parole est Christ. Amen. Mais tu deviens comme quelqu'un sans moi, c'est foutu, c'est terminé. Non, toi prêche la parole. Et la parole fera son effet. Et je vais rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus d'intermédiaire entre le croyant et son Dieu. La parole que nous avons reçue nous amène tout droit à Jésus-Christ. Nous ne nous oublions pas. Restons dans la parole. Méditons la parole. Prions. Les bruits extérieurs, ne prêtons même pas attention à cela. Ce sont des bruits de fréquents. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Ce qui doit nous apporter, c'est ce que Dieu a dit dans ces derniers jours. Amen. Ce qu'il a dit, ça compte pour nous, c'est tout. Ça règle la question. Nous n'avons plus besoin d'autres discours. Nous n'avons pas besoin d'autres lumières. Nous avons reçu la lumière au temps du soir. Et d'ailleurs, frère Madame dit, ce qui restaure l'âme de l'épouse, c'est la lumière du temps du soir qui s'élève aujourd'hui. C'est cette lumière qui va nous restaurer dans notre position au cours du commencement, dans l'Éden, dans la communion parfaite entre Dieu et sa créature. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Le diable est méchant, frère. Amen. Mais nous, vraiment, nous avons montré tous les tactiques du diable. Il n'y a plus rien qui peut nous intimider. Oh, j'entends ta douce voix.
Alléluia. J'entends ta douce voix. Est-ce qu'on peut se lever? On va adorer. Je viens à toi. Je viens au son la dans le sang de ta Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, aide-la. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Que chacun dise un mot. Que l'Éternel nous épargne des distractions actuelles. Et nous a montré que nous sommes dans un temps où c'est le royaume de Satan qui prie. Mais nous demande aussi d'adopter une certaine attitude, de regarder à la parole seule. Tout ce qui est contraire à la parole n'est pas la parole. Le Frère nous a dit que tout ce qui est contraire à la parole, c'est le royaume de Satan. Toute forme de précepte qu'on ajoute à la parole, c'est le royaume de Satan. Que Dieu nous épargne de cela. Que nos âmes soient davantage attachées à sa parole. De sorte que lorsque la tentation viendra, lorsque l'ennemi viendra, qu'il nous trouve sans défaut, sans une porte ouverte, pour laisser l'accès à l'ennemi. Prions le Seigneur. Je te bénis. Fais la prière, tu peux prier pour la fin de Prions. Papa, nous te rendons grâce à toi. Amen. Laisse que toute gloire puisse te revenir. Amen. Seigneur, dans tout ce que nous voyons, Seigneur, vraiment ça nous montre les cieux.
Oh Dieu de gloire, aidez-nous à être prêts. C'est vrai, il y a eu des amis Seigneur qu'on était avec hier, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Oh Dieu de gloire, nous soulevons que la tête pour regarder à nos sœurs. Béni soit-il Dieu de gloire, Dieu puissant, comme nous avons écouté. L'ennemi fait tout pour qu'il puisse régner sur tes enfants. Mais Seigneur, tu as dit que tout ce qui était sur tes mains, tu les as perdus au cœur. Seigneur, nous sommes un peu tristes, Seigneur, de voir l'événement qui vient de se passer. Seigneur, tu viens de nous enlever une au milieu de nous, Seigneur, à la personne de Maman Ariette, Seigneur, un peu triste. Mais en même moment, Seigneur, nous sommes dans la joie, pas seulement parce que tu as dit que tu es allé préparer une place. Mais Seigneur, au milieu de nous, tu as pris un mortel avec l'eau et le sang. Il est allé de l'autre côté, il a vu le pays, il est revenu, il a dit que le pays existe. Amen. Oh Seigneur, nous avons le message à nous, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Mais merci encore une fois, Seigneur, parce que tu as fait nos oreilles pour que nous écoutons les informations ici. Amen. Oh Dieu de gloire, bénis la personne que tu as utilisée pour nous parler. Seigneur, tu as donné un peuple à ta main, Seigneur. Augmente les richesses, Seigneur. L'intelligence, Seigneur, afin qu'il puisse conduire ce peuple que tu as mis entre tes saintes mains. Seigneur, je remets mon frère, ma sœur entre tes saintes mains. De la même manière que tu nous as ramenés dans ce lieu, conduis-nous au Dieu. Une fois qu'on nous abandonnons, toi, tes saintes mains. Bénis les dîmes des offrandes. Sois notre Dieu, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Dieu. Et nous avons ici prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse. On va chanter pour sortir. Ville de Père et de lumière. Ville de Père et de lumière. Oh,